c'est assez compliqué parce qu'on a une vue du collaborateur en l'instant présent où on travaille avec le collaborateur, on travaille sur les compétences liées à son emploi actuel. On a son background qu'on connaît à peu près, mais on n'a pas vraiment toute la cartographie sur le background du collaborateur. Je m'appelle Hassan Sow, je m'occupe du management des compétences et de la digitalisation au sein des ressources humaines de Sonatel. En fait, on a une problématique qui est là et qui est assez courante dans les entreprises, c'est qu'on a un problème de cartographie des compétences au sein de notre entreprise. Mieux connaître les collaborateurs que nous avons en interne, mieux connaître leurs aspirations et surtout bien avoir cette visibilité sur les compétences disponibles en interne au sein de l'entreprise pour pouvoir adresser à certaines problématiques, surtout la gestion des postes critiques, les plans de succession. Donc on a toute cette problématique qu'on avait et qui était assez compliquée à gérer. Sans digitalisation, la plupart du temps, on a les CV des collaborateurs qui sont remontés quand il s'agit des cadres de mobilité. On a des assessments lorsqu'il y a des gestions de mobilité, gestion des talents, gestion des expertises ou même sur certains postes spécifiques de management, de manager. On a des fois des assessments qui sont faits à travers des outils comme Suggest que nous utilisons. Après, c'est des CV que nous recevons et on essaie de gérer tant bien que mal pour mieux cartographier les collaborateurs qu'on a en interne. Mais c'était assez pénible quand même. En tant que manager, c'est assez compliqué parce qu'on a une vue du collaborateur en l'instant présent où on travaille avec le collaborateur, on travaille sur les compétences liées à son emploi actuel. On a son background qu'on connaît à peu près, mais on n'a pas vraiment toute la cartographie sur le background du collaborateur. Un collaborateur peut avoir fait d'autres métiers au sein de l'entreprise, avoir des expériences en dehors de l'entreprise. Des fois, on se focalise uniquement sur le métier sur lequel nous sommes, les objectifs qui nous sont assignés et de pouvoir travailler avec ses collaborateurs dans ce sens-là. Mais la bonne cartographie des compétences du collaborateur, on ne l'a pas forcément à travers le management simple qu'on a dans nos entreprises. Au début, je pense que la plupart du temps, les gens étaient sur du Excel pour essayer de récupérer les compétences. Il y a eu un projet qui a essayé d'être mis en place avec le e-recrutement, que ce soit en interne ou en externe, mais avec une gestion des CV juste basique, mais pas plus que cela. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé existant, mais qui n'a pas pu décoller parce que c'était quasiment difficile d'avoir une certaine visibilité sur comment mettre en place ce genre d'outils en fait. Oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose aussi qui est primordial, qui nous a amené vers le choix de cette solution. Il y a eu, je pense, dans le cadre du même projet e-recrutement, je pense, un interlocuteur interne de Sonatel qui m'a proposé de rencontrer l'équipe de Digitaline. Et je pense que c'est là où on a présenté le projet de recrutement et recrutement qui était développé par Digitaline et qui nous a permis d'avoir une bonne cartographie des possibilités qui étaient l'outil recrutement. Malheureusement, comme c'était un projet qui était déjà en cours en interne, il était impossible de lancer deux projets de digitalisation sur une même problématique. Donc on a découvert l'outil Digitaline. C'était intéressant, mais on était un peu limité et enchaîné du fait qu'on avait une solution qui était déjà en cours et qui était lancée au sein de Sonatel et qu'on devait suivre jusqu'au bout du process. Je pense qu'au fur et à mesure de l'avancée, ce projet n'a pas pu aboutir parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques soulevées au sein des RH et surtout l'équipe recrutement que l'outil n'avait pas pu régler avec. Je cite juste l'interfaçage avec LinkedIn sans nommer la solution pour ne pas créer de soucis. Donc on a eu cette problématique-là qui a été là, qui était quelque chose de fort chez nous, qu'on n'a pas pu lever et qui fait que finalement on a dû arrêter cette solution de e-recrutement qui était quasiment de l'externe et de devoir trouver une autre solution. Et c'est là où, voilà, automatiquement, après la présentation qu'on a eue qui nous a donné une large palette des possibilités de Digitaline, on s'est dit pourquoi pas tenter la solution Digitaline, mais en procédant différemment. En lançant d'abord la partie banque de compétences pour la partie interne et surtout se focaliser sur une bonne cartographie de nos ressources internes avant de se lancer sur la partie recrutement.
Ça va être une solution qui va être simple, qu'on va pouvoir lancer, on donne la main à tous les collaborateurs et j'avais une bonne analogie qui a été faite par nos équipes qui étaient dans la phase pilote. Ils disent qu'on va avoir notre propre LinkedIn en interne. C'est quelque chose qui, chaque collaborateur va avoir la possibilité de pouvoir définir ses compétences, définir ses expériences au sein de l'entreprise, en dehors de l'entreprise, en cartographiant les bonnes compétences qu'il a acquis durant tout son parcours. Il va pouvoir faire des tests de dynamique comportementale, il va pouvoir faire des tests de personnalité qui donnera une bonne cartographie et une vue 360 degrés du collaborateur et qui permettra pour chaque collaborateur de mieux se connaître, de découvrir sa personnalité et surtout de découvrir tout ce qui tourne autour de ses compétences techniques et comportementales et de pouvoir avoir une bonne visibilité à partir de cette banque de compétences définie, de pouvoir se projeter sur maintenant les métiers futurs par rapport à son plan de carrière, par rapport à son plan professionnel et même en cas de mobilité interne de pouvoir se projeter sur les offres que l'entreprise va pouvoir ouvrir en avis de vacances et de pouvoir permettre aux collaborateurs de postuler et bien avant de postuler d'analyser est-ce que ce profil recherché au sein de l'entreprise correspond réellement à ses aspirations personnelles et correspond à son profil à travers le banque de compétences et le matching qu'il pourra faire directement dans l'outil. Pour le moment, c'est une solution qu'on est en train de lancer. On va plus challenger les collaborateurs pour qu'ils se mettent sur la banque de compétences. Beaucoup axer notre communication sur le fait que les collaborateurs ont beaucoup plus intérêt à aller dans ces genres d'outils pour mieux avoir la visibilité et surtout avoir la latitude de pouvoir gérer leur propre carrière sans forcément avoir besoin d'un correspondant RH ou d'un expert RH. Ils seront autonomes par rapport à cela et c'est là où on va axer cette communication. Après, les informations qu'on recevra nous permettra de pouvoir alimenter d'autres processus comme la mobilité interne, comme la gestion des talents, les plans de succession, beaucoup d'autres process qu'on peut déjà imaginer adresser à travers ce genre d'outils. Ça va changer beaucoup de choses parce que je pense que la plupart des RH de manière globale au sein de l'Afrique, au sein même des entreprises que j'ai eu à côtoyer et de ceux à qui j'ai eu à parler, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas. On a tous des CV qu'on a qui se mettent à jour de fonction de nos changements de poste dans l'entreprise, qui se met à jour de fonction de nos formations certifiantes, mais qu'on garde dans sur nos PC et qu'on garde en cas de commission ou à quand où on nous demande nos CV. Avec ce genre d'outils, on a une cartographie à temps réel. Si le collaborateur joue le jeu, on a une cartographie à temps réel de toutes les compétences requises au sein de l'entreprise. Et généralement, des fois, on a besoin de certaines compétences rares. L'outil permet d'identifier ces compétences rares-là, de pouvoir les retrouver au sein de l'entreprise. Parce qu'on peut avoir des profils techniques qui occupent des postes qui ne sont pas forcément techniques. Quelqu'un qui peut être au marketing et qui n'occupe pas un poste technique, lorsqu'on va rechercher ces genres de compétences, dans la gestion habituelle, ces compétences-là ne vont pas ressortir. Mais dans ces genres de cas spécifiques, on va pouvoir avoir une bonne cartographie de l'ensemble de nos ressources et de pouvoir identifier les bonnes ressources à temps réel. Je pense que ça va changer la manière de gérer les ressources. Et pour exemple aussi la mobilité interne. Des fois, quand on a besoin d'un poste et qu'on a levé de vacances en interne de l'entreprise, on va avoir des gens qui vont postuler. Ici, automatiquement, on va pouvoir voir les gens qui ont postulé, à quel point ils correspondent au poste. Donc, on va pouvoir identifier les bons profils au bon poste et pouvoir ressortir rapidement les personnes qui sont au top et pouvoir les amener en commission parce qu'on ne va pas décider directement de l'appli. L'appli sera juste quelque chose qui va être un support, mais les bons profils, par exemple 5 ou 3, vont pouvoir passer en commission et pouvoir défendre le cas. Mais on est sûr que ces profils qui vont y aller, c'est des profils qui sont bons, qui correspondent au poste et dont la personnalité et la dynamique comportementale correspondent à ce qui est aussi attendu sur le poste. Alors que dans les CV habituels, c'est juste technique déclarative et on va pouvoir le retrouver dans le CV et dans la banque de compétences. Donc on va avoir un plus et ça va changer nos vies entre guillemets en tant que ressources humaines. C'est très important, comme je le disais, parce que c'est ça la touche supplémentaire par rapport à l'outil en fait. Parce qu'on a des CV, le CV classique, on va avoir le parcours professionnel du collaborateur, on va pouvoir avoir ses formations certifiantes déclaratives sur un document qu'il va envoyer. Dans l'outil, c'est quelque chose qui va être mis en place et qui va se retrouver déjà dans l'outil. Mais le plus, comme dit, c'est vraiment ces tests de personnalité, ces tests de dynamique comportementale, de pouvoir ressortir les irritants des collaborateurs. En tant que manager, ce serait bien
bien moi en tant que manager de connaître par exemple mes collaborateurs, de pouvoir savoir qu'est-ce qui peut les irriter, qu'est-ce qui peut les amener à leur retrouver une zone de confort où ils seront idéales, où ils seront optimales pour pouvoir ajouter certaines choses. Cette partie-là, elle est assez importante parce que le soft skills, cette partie personnalité, dynamique comportementale, c'est ça qui fait la différence par rapport à des collaborateurs qui ont le même profil. Et c'est là où on va pouvoir ressortir des leaders, de pouvoir sortir des talents, de pouvoir aider la personne aussi à grandir parce que le but aussi, c'est pas forcément de pouvoir prendre les ressources des collaborateurs et de pouvoir les utiliser. Il faut aussi qu'on ait la capacité de pouvoir faire grandir la personne à travers ces tests de personnalité, à travers ces tests de dynamique comportementale. La personne pourra découvrir des défauts, on en a tous, mais pouvoir essayer de voir comment il va pouvoir agir sur cela pour pouvoir grandir et pouvoir être une autre personne à travers l'outil, à travers le résultat qui va ressortir de ces tests-là. On avait besoin de... Parce que le nom Digitaline fait ressortir l'entreprise. Banque de compétences, c'est quelque chose qui est basique, qui va être le socle, mais on avait besoin de pouvoir ressortir un nom particulier qui permettra aux collaborateurs de pouvoir plus se ressortir. On a eu beaucoup de noms, des noms qui étaient africains, des noms qui étaient... Mais la particularité de WeBoost, c'est quelque chose où on donne la main aux collaborateurs en disant que l'outil, la DRH, est là pour révéler votre potentiel. Donc WeBoost, on booste votre carrière, on booste votre potentiel et le nom est ressorti comme ça, je pense, à travers beaucoup de choix, de remontées qui ont été faits par des personnes qui ont voulu jouer le jeu du naming. Mais le nom WeBoost est ressorti automatiquement parce que ça parlait beaucoup plus. Et comme je le dis, le collaborateur, l'outil booste la carrière du collaborateur, l'outil va booster le potentiel du collaborateur et l'outil WeBoost va révéler les potentiels et pouvoir ressortir les talents, voire même des experts et voire même des personnes qu'on n'avait pas forcément imaginées et pouvoir les ressortir dans des postes en fait. Au départ, au sein de Sonatel, l'entreprise, on est plus de 1800, donc il va embarquer plus de 1800 personnes dès le lancement. Mais l'objectif n'est pas que de s'arrêter au sein de Sonatel parce qu'on fait partie d'un cluster où il y a les filiales qui sont en Guinée, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Mali. Qui seront là et qui vont être embarqués au travers de l'outil. Ce sera la seconde phase sur laquelle on va essayer de travailler pour embarquer tout le cluster, avoir une cartographie des compétences sur le cluster qui va être vraiment quelque chose qui va révolutionner parce que des fois on a besoin de certaines compétences. Au lieu de s'adresser juste au cluster Sonatel, peut-être que la compétence rare qu'on rechercherait à l'extérieur se trouve dans une filiale ou bien même les filiales dans l'autre sens aussi recherchent des compétences rares, ils vont le trouver dans d'autres filiales. Avoir cette visibilité globale pour adresser les 2500 collaborateurs, voire 3000 de Sonatel, c'est aussi quelque chose qui va être un plus. Et pour avoir partagé l'outil avec, parce qu'Orange fait partie du groupe Orange de manière globale et il y a la zone MEA qui est Moyen-Orient et Afrique, eux aussi ils sont intéressés et il y a déjà des présentations qui sont effectuées sur la solution qui commencent déjà à susciter beaucoup d'intérêt. Donc on démarre avec Sonatel, mais c'est un projet où on est sûr que ça va essayer d'embarquer le maximum de personnes. Sonatel sera une phase pilote. Je pense que si l'expérience se traduit positivement, automatiquement, de manière naturelle, ça va embarquer l'ensemble des collaborateurs du cluster Sonatel et on l'espère de la zone MEA. Comme je l'ai dit, je pense à un moment, je le recommanderais à l'ensemble des RH de toute entreprise. Si vous n'avez pas ce genre d'outil, je vous le conseille vraiment parce que cette cartographie des compétences du collaborateur et surtout la partie comportementale, la partie personnalité avec le matching qui permet de pouvoir ressortir les bons profils au bon poste, avoir une vue 360 degrés de vos collaborateurs, c'est quelque chose vraiment qui est conseillé et vous n'allez pas le regretter. Ce genre de solution faciliterait la vie de tout RH, aussi bien sur cette cartographie, mais sur la gestion de la mobilité interne et surtout la possibilité de gérer les postes critiques et les plans de succession. Donc vraiment, acteur RH, n'hésitez pas, c'est une bonne solution et nous, on n'a pas hésité et on ne le regrette pas. Je pense que c'est plus un aboutissement parce que le projet, comme je l'ai expliqué, il y a eu le projet de recrutement qui était là quand j'ai rejoint l'équipe RH en 2020. Il a fallu du temps pour pouvoir se rendre compte que ça ne collait pas à nos aspirations et ça ne collait pas à nos besoins. Et je pense après 2 ans d'échanges, de parcours, où on a beaucoup échangé avec les équipes de Digitaline en interne pour pouvoir
faire comprendre que cette solution est nécessaire pour nous permettre d'avancer dans nos processus, surtout la cartographie. Donc je pense que c'est un vrai soulagement de pouvoir arriver maintenant aujourd'hui à parler de la solution au sein de Sonatel. Je pense que ce fut long de pouvoir y arriver. On y est quasiment, on va bientôt ouvrir les vannes pour que les gens y sont. Et derrière, nous on est dans la partie 5, dans la partie sync, dans la partie build. La partie run, on va avoir d'autres collègues de DRH qui vont pouvoir prendre le relais. Et notre rôle aussi, ce sera de les accompagner pour que l'outil ne soit pas juste un outil qui va être lancé. Il faut que vraiment qu'on s'assure que tout va être OK. En tant que manager, par rapport à mes collaborateurs, ça va être un plus. Parce que dans la phase pilote, on a découvert beaucoup plus de choses. Et ça permet surtout en tant que manager, de savoir comment adresser son collaborateur, comment les bons moments où il faut parler avec son collaborateur, savoir beaucoup plus sur son collaborateur en fait et de pouvoir avoir une bonne harmonie de travail. Et de la même manière, je pense que c'est quelque chose sur lequel les gens aussi challenge. La partie 360 degrés, il faut aussi qu'on puisse permettre aux collaborateurs d'avoir cette visibilité-là sur son manager, même si on ne donne pas tous la bonne visibilité, mais au moins qu'on ait un résumé pour savoir aussi comment appréhender son manager et mieux connaître son manager pour avoir une bonne harmonie de travail. Je pense que l'objectif d'une entreprise, c'est d'avoir une bonne vision 360 degrés des compétences et surtout avoir un travail en synergie pour atteindre les objectifs de la direction générale. Et c'est ça qui est important aussi. L'outil ne sera juste qu'un moyen pour permettre de faciliter la vie de nos collaborateurs. Bonne continuation à l'équipe de Digitaline. On vous attend beaucoup au tournant parce qu'on n'a fait que démarrer à mettre le socle par rapport au sein de Sonatel. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de questions se sont posées sur l'outil, beaucoup d'échanges, beaucoup de friction, ça n'empêche pas. Donc forcément, beaucoup nous attendent au tournant. Et comme je l'ai dit, l'intérêt aussi attendu au-delà même de Sonatel, au-delà même du Sénégal. Donc beaucoup attendent cette solution, pas plus que juste après cette réunion pour juste faire cette parenthèse. J'ai une personne ressource du Mali qui était venue pour autre chose, mais il a entendu parler de la solution, il sollicite à pouvoir découvrir la solution et la personne vient du Mali. L'équipe du Maroc qui gère MEA attend aussi une présentation de la solution. Il y a beaucoup d'intérêt au sein même du groupe Orange par rapport à cela. Donc, Digitaline, vous n'êtes qu'au début de l'aventure, ne lâchez pas et surtout, par rapport à toute l'attente moi que j'avais de vous et sur laquelle la collaboration a été sincère, restez vous-même, continuez à penser que votre solution va changer des vies et ne persévérez. Ça va être difficile parce qu'on est dans une société africaine qui a ses réalités. Il faut comprendre ces réalités-là et savoir que ce ne sera pas évident, mais ne baissez pas les bras parce que vous révolutionnez la vie des RH.